Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne Azriel TV9, commentez, partagez, likez. Merci encore une fois de plus aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous, merci de nous faire confiance, merci de nous suivre et merci aussi aux abonnés qui sont toujours là. Il y en a qui sont là depuis le début, donc merci à vous. C'est cette force-là que vous nous donnez pour qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait dans l'association Azriel. Donc voilà, comme d'habitude, on se dit tout le temps, rendez-vous les jeudis. Donc c'est les jeudis, tous les jeudis qu'on se retrouve. C'est notre rendez-vous pour une nouvelle vidéo, que ce soit pour des missions, des vlogs, du développement personnel. Donc voilà, toutes sortes de vidéos, ça se passe les jeudis. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas, c'est Olas, le sel qui rajoute quelque chose de plus, de spécial sur la chaîne YouTube. C'est moi qui fais la différence, donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je m'appelle Olas, le sel, le goût de ça. Donc voilà, comme d'habitude, on ne peut pas passer avant de remercier le président de l'association Azriel qui est Bélène. Donc voilà où tu es, merci, merci, merci. Et pour le sujet d'aujourd'hui, c'est lui vraiment qui m'a aidé parce que voilà, c'était un peu un sujet un peu spécial comparé à d'autres vidéos qu'on fait, donc j'avais besoin de son aide. Donc sans lui, je n'aurais pas pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Il m'a vraiment aidé, il m'a vraiment un peu ouvert l'esprit sur ce qui se passait autour dans le monde. Voilà, donc merci à toi, merci d'être toujours présent, de nous aider, de nous épauler, et ainsi que tous les membres de l'association Azriel, au comité directeur de l'association, à tous les membres, à tous ceux qui nous font confiance, aux bénévoles, à tout le monde. Merci beaucoup de nous suivre, merci de commenter, merci de partager, merci de liker. Mais avant ça, comme d'habitude, voilà, l'association a 3 services. À 3 services, pourquoi? Parce que nous, l'association, on est là pour aider les autres. Donc voilà, on a plusieurs services, plusieurs pôles pour aider toujours les gens qui ont besoin d'aide. Donc le premier service qu'on a, c'est Azriel Car. Azriel Car, si tu veux louer une voiture, n'hésite pas à nous contacter. Sans plus, je vais vous lancer la pub. C'est parti! Petite info pour toutes les personnes qui souhaitent louer une voiture, Azriel Fondation Car loue ce véhicule. C'est un Trafic 3 de la marque Renault à 9 places. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site WeCar, vous cherchez Renault Trafic 3, 9 places à Drancy. Vous allez trouver toutes les informations et les modalités pour louer ce véhicule ou contactez-nous par mail ou par téléphone comme indiqué sur l'affiche. J'espère que vous avez regardé la vidéo. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, contactez-nous, nos numéros de téléphone, voilà, nos réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, on est là pour vous aider. Le deuxième service, sans plus tarder, on va parler des Congolais. Parce qu'en plus, cette vidéo, voilà, ça concerne les Congolais, là-bas, c'est les Congolais. Mais voilà, tout le monde peut, à partir de la France, si vous voulez envoyer vos colis au Congo-Kinshasa, pardon, n'hésitez pas à regarder la pub et toutes les informations sont dans cette pub. Donc, allons-y. Je lance la... Azriel Service de fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango dans Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents.
Donc, nous continuons donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo, un qui est à Njili et l'autre à Kasavubu. Donc, on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc, c'est Njili et Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc, c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone, on va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo, donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité c'est notre travail, donc faites-nous confiance pour vos colis, ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Par la pub, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous appeler, à nous demander aussi les prix, les conditions, la livraison, la durée de livraison du colis, des colis. Donc voilà, n'hésitez pas à nous appeler. Je vais lancer le 3e service. Je ne vais pas trop en parler. Vous-même, vous allez le voir. Vous-même, vous allez entendre. Et puis, on se retrouve après la pub. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le ioni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre 3e produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Regardez le troisième service, ça concerne les femmes. Ça concerne les femmes, mais les hommes aussi peuvent contribuer dans la vie de santé de sa compagne, de sa femme. Voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Toujours le même numéro. Contactez-nous. Je mettrai aussi les réseaux sociaux de ce 3e service. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. On va tout vous marquer. Donc voilà, aujourd'hui, ça ne va pas être comme d'habitude, comme on fait un développement personnel. Ça va être plus profond que ça. Parce que c'est un sujet très sensible, très touchant. Et voilà, c'est quelque chose qu'on voulait faire. Ça nous tenait à cœur de faire cette vidéo en tant que déjà être humain, en tant qu'Africain, en tant qu'Angolais, en tant que Congolais. Voilà, ça nous tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo du plus profond de notre cœur parce que ça nous touche directement. Ça nous touche directement. On va parler et là même en ce moment, on voit vraiment l'engouement de cette histoire, de ce sujet très sensible que beaucoup aussi de médias ne parlent pas. À la télé aussi, personne n'en parle, on va dire les choses comme elles sont, personne n'en parle. C'est uniquement sur les réseaux sociaux qu'on voit quelques vidéos, quelques petites images, quelques phrases par-ci, par-là. Mais dans les informations, dans les chaînes, tout ce qui est chaîne d'information, ils ne parlent pas de ça.
C'est pour ça que ça nous tenait à cœur. Comme nous aussi, on a une plateforme où on peut parler. Voilà, ça nous tenait à cœur de faire ce sujet-là. Donc, on va parler du massacre qui se passe à l'est du Congo, à Goma. Le massacre à l'est du Congo dure plus de 20 longues années. Ça dure depuis 20 longues années, plus de 20 années que ça dure le massacre au Congo. Et il y a plus de 6 millions de morts. Il y a 4 millions de déplacés. Il y a des femmes qui sont violées, des enfants tués, des vies fracturées. Et ça fait mal. Ça fait très, très mal. Ça fait très, très mal. Et la raison de tous ces massacres, c'est parce que le Congo a la richesse sous terre. À cause de notre richesse qui est sous notre terre. Quand il s'agit de nos richesses, quand je parle de richesse, il s'agit du cobalt, du coltan, de l'or, du diamant. Donc on se fait piller, on se fait voler à cause de ça. Et maintenant, on veut en parler. Il faut en parler parce que pour faire déjà bouger les choses, sensibiliser les gens et faire sortir aussi ce qui nous fait mal, ce qui est au plus profond de nos cœurs et le sortir et le faire partager à tout le monde d'abord. Donc comment et pourquoi a lieu le massacre à l'est du Congo? Qui sont ceux qui massacrent l'est du Congo? On a beau nous dire et nous redire, nous faire montrer aussi sur internet, à la télé, quelques petites images, quelques petites phrases, que c'est ceux qui nous menacent, ceux qui menacent l'Est du Congo, ce sont les Rwandais, ce sont les Occidentaux. Mais on peut se poser la question, est-ce que vraiment ce sont les Rwandais nos ennemis? Est-ce que vraiment ce sont eux nos ennemis? Parce que quand on voit la réalité des choses, quand on voit, je répète toujours, des informations, des images sur internet, on peut voir que les Rwandais plutôt, sont nos ennemis, que ce sont eux qui nous pillent, que ce sont eux qui nous font du mal, que c'est à cause d'eux qu'on est tué, que les femmes sont violées. Mais est-ce vraiment eux la base? Est-ce vraiment eux qui décident à faire tout ça? Il faut qu'on se pose aussi ces questions-là, aller plus loin. Parce que si vraiment les Rwandais étaient nos ennemis, que c'était eux qui massacraient le pays qui est le Congo, si c'était ça, est-ce qu'ils laisseront ouvert l'ambassade du Rwanda au Congo, les frontières entre le Rwanda et le Congo, est-ce qu'elles seront toujours ouvertes? C'est des questions à lesquelles on doit se poser. Si l'ambassade, si les frontières ne sont pas fermées, c'est que ce ne sont pas eux nos ennemis. Ça veut dire que ce n'est pas eux qui nous font du mal. Il faut vraiment réfléchir plus loin. Moi, je peux vous poser la question et n'hésitez pas aussi à répondre en commentaire. Toutes les questions, ou toutes les réponses, toutes les remarques que vous voulez, que vous pensez, que vous voulez dire, n'hésitez pas à nous la mettre dans les commentaires pour qu'on puisse débattre, pour qu'on puisse, voilà, et faire évoluer ce qui se passe autour de nous. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Moi, j'ai une question pour vous, pour qu'on puisse débattre, pour pas qu'on puisse parler entre nous, qu'on puisse débattre, pour pas que je passe pour une donneuse de leçons. Non, je veux vraiment que vous répondez aux questions que tout le monde se pose, que nous nous posons, que ceux qui ont la réponse, ceux qui pensent avoir la réponse, répondent en commentaire. Donc, dans quelles conditions un pays souverain peut fermer ses frontières avec les voisins? Dans quelles conditions un pays souverain peut fermer ses frontières avec ses voisins? Dites-moi ça en commentaire, parce que c'est des questions qu'on se pose, c'est des questions sans réponse, donc peut-être que nous-mêmes, on peut se donner la réponse, on peut avoir
récolter plusieurs renseignements, informations sur ce qui se passe à Goma, au Congo. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous la mettre en barre de description dans les commentaires. Parce que si je pose la question qui sont vraiment nos ennemis, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est que les questions qu'on a, les questions qu'on se pose, on n'a pas la réponse. Donc c'est pour ça que je vous pose des questions. Si vous avez la réponse, répondez-nous. Parce que si à chaque fois on se dit pourquoi l'ambassade n'est pas fermée, du Rwanda au Congo n'est pas fermée, alors qu'on se dit et qu'on voit et qu'on entend que les Rwandais sont nos ennemis, pourquoi les frontières du Rwanda et du Congo ne sont pas fermées, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Si vraiment c'était eux la base des bases, ils fermeront tout. Le Congo fermeront tout. Tout ce qui est en lien avec le Rwanda, tout serait fermé. Donc, posons-nous la question. On se pose la question qui est: qui sont vraiment nos ennemis? Est-ce que ce sont les Occidents? Est-ce que ce sont les Rwandais? Est-ce que ce sont le peuple congolais? Ou est-ce que ce sont le gouvernement? Ça, vraiment, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous la mettre en commentaire. Parce que là, en fait, on parle de ce qui se passe, mais aussi il faut se poser les questions. On veut aussi avoir les réponses. On veut vous lire, voir ce que le peuple congolais, voir ce que tous citoyens du monde pensent de cette situation. Donc c'est pour ça qu'on a fait une vidéo questions-réponses. Donc on a besoin de vos réponses pour aussi faire avancer les choses, faire développer les choses et se faire entendre à notre échelle. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous pose ces questions. Essayons de répondre à ces questions. Essayons d'aller loin dans tout ça et de chercher à savoir qui sont vraiment là pour détruire le Congo, qui sont vraiment les ennemis du Congo, qui massacrent le Congo, qui sont ces personnes-là. Et si vous ouvrez grand vos yeux, vous aurez directement la réponse. Vous aurez la réponse directement. Est-ce que c'est en interne? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est le gouvernement qui est en malgérance? Voilà, n'hésitez pas à nous répondre dans les commentaires. Je vais aussi parler lors de la CAN qui a duré moins de un mois ou un mois. Ce qui nous a fait plaisir avec la CAN, c'est que tous les Congolais étaient unis. On partageait les mêmes émotions. On était contents, on était joyeux, on était unis. On ne faisait pas la part de telle tribu ou telle tribu. Non, on était tous des Congolais. On ne calculait pas, oh lui, il est Moulouba ou Congo, tout ça. Non, nous tous, on était Congolais. On était unis, on était dans la joie parce qu'on voyait les joueurs de foot du Congo, de la nation, nous représenter et nous faire honneur et nous faire plaisir. C'était des moments de bonheur. Franchement, cette CAN en plus, on a tellement kiffé cette CAN, c'est un truc de fou. Et vraiment voir les Congolais se réunir, voilà, que ça soit pour regarder le match ensemble, pour célébrer ensemble, partager ensemble. On était vraiment, ça fait grave plaisir d'être vraiment réunis et réunis. Mais c'est pas que dans les bons moments que le Congo, le peuple congolais doit se réunir, doit montrer sa force, se solidifier. Comme là, ce qui se passe à l'est du Congo, si on se réunissait, si on était solidaires comme on a été lors de la CAN, quand les léopards ont joué, qu'on soit aussi pareil pour ce qui se passe, pour la guerre de ce qui se passe à l'est du Congo. Soyons unis. Si on fait ce qu'on a fait pour la CAN, comme on a encouragé les joueurs, comme on était fiers d'eux, comme on les a applaudis, comme on a pleuré quand il fallait pleurer, quand on a crié quand il fallait crier, on était content qu'on fasse la même chose aussi pour quand il se passe des mauvaises choses au Congo. Soyons unis parce que le peuple congolais, c'est le peuple vraiment, un peuple vraiment... Écoutez, vous ne savez pas comment être congolais là, c'est quelque chose, c'est une grâce. Il y a quelque chose de spécial chez nous. Il y a quelque chose de spécial. Donc si on peut être
pareil comme on a été dans ce qui ne va pas, ce qu'on voit de mal dans le pays, il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on le fasse. Et aussi, toujours, je reste toujours dans la CAN. Je voulais revenir sur le signe des joueurs de football congolais ont fait lors de la CAN pendant le match contre la Côte d'Ivoire. Faire ce signe, c'est bien, c'est pour, à travers des signes, démontrer, dénoncer, déplorer quelque chose. Mais ça prête quand même à confusion. Ça prête quand même à confusion. Ça aussi, on peut aussi se poser la question. Leur message est basé sur qui, pour qui et pourquoi. Le signe veut dire quoi? Il nous tue parce que le peuple congolais ne parle pas. Il nous tue parce que les Occidentaux ne disent rien. Il nous tue parce que le gouvernement n'agit pas. Le signe, en fait, il est pour qui? Tu vois, ouais, là, en fait, le signe, c'est bien beau de le faire. Mais le signe, il s'adresse à qui? Il s'adresse au peuple congolais parce qu'on n'est pas assez vaillant, on n'est pas assez courageux, on ne parle pas assez, on ne montre pas notre mécontentement. Ou ce signe s'adresse aux Occidentaux parce qu'ils ne disent rien, ils ne montrent rien. Ou le signe s'adresse au gouvernement congolais parce qu'ils n'agissent pas. Est-ce qu'on a pensé déjà à cette question? Le signe là, il est dédié pour qui? Il s'adresse à qui? Pourquoi je dis ça? Pourquoi on dit ça? On a fait l'analyse parce que il y a une image que je vais vous montrer pendant le Conseil des ministres. Pendant le Conseil des ministres, le gouvernement, je vais vous montrer l'image, ne vous inquiétez pas. Le gouvernement a fait le même signe que les joueurs congolais de foot. Ils ont fait le même signe. Maintenant, eux, ils sont dans le gouvernement. Maintenant, vous faites le signe. Vous faites ce signe-là, mais ce signe-là s'adresse à qui? Ce signe-là, vous-même qui vous êtes les ministres, vous faites partie du gouvernement, vous faites ce signe-là, parce que ça c'est un signe de détresse, un signe d'appel au secours, un signe de aidons-nous, aidez-nous. C'est un signe qui nous dit que arrêtons de tuer parce qu'il y en a marre de tout ça, il y en a marre. Maintenant, vous le gouvernement congolais, vous faites ce signe. Pour vous adresser à qui? Pour vous adresser à qui? Là, vraiment, on a besoin aussi, si toi qui regardes cette vidéo, si tu as la réponse, merci. Si vous avez la réponse, mettez ça en commentaire, s'il vous plaît. On veut savoir. Parce que ça prête à confusion, en fait. On ne sait pas, on s'adresse à qui? On le fait à qui et pour qui et comment? Vous voyez? Donc, même le gouvernement le fait, mais tu le fais pourquoi? À qui? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que je dis que le signe prête un peu à confusion sur ce côté-là. Maintenant, vous savez quoi? On n'a plus besoin maintenant de poser des questions. Nous, ce qu'on veut, on veut des réponses. Des réponses pour faire avancer le Congo. Pour faire en sorte que... pour faire avancer le Congo, pour soutenir le Congo, pour ceux qui souffrent dans l'est du Congo. On veut maintenant des réponses. On en a marre de poser des questions. On en a marre des questions, on veut maintenant les réponses. Les questions qu'on avait posées avant, on veut maintenant des réponses maintenant pour le peuple congolais qui souffre à l'est du Congo. Il y a trop de zones d'ombre. Il y a trop de cachotterie. Il y a trop de soum. Nous, les Congolais, on en a marre. On en a marre. Pourquoi ces personnes-là font du mal aux Congolais? Pourquoi les Congolais, on doit souffrir? Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille parce que trop, c'est trop. On se fait trop entuber. On se fait trop avoir. Le Congo est un riche pays. Un riche pays. Mais comment ça se fait que la majorité du peuple congolais est pauvre? On a la richesse sous terre.
On a tout ce qu'il faut pour être grand, pour être un grand pays dans le continent africain. Mais pourquoi pleurons-nous tout le temps? Pourquoi nous sommes toujours tristes? C'est des questions qu'on a tellement posées. Maintenant, on veut des réponses. Maintenant, il y en a marre. Maintenant, trop, c'est trop. Maintenant, il faut se lever. Parce qu'il y a beaucoup de désastres. Il y a beaucoup de massacres et personne n'en parle. Personne n'en parle, personne ne montre, personne ne fait ce qu'on doit faire. Surtout nous, le peuple congolais. On doit se lever, on doit manifester, on doit parler. Parce que tout ce qui se passe, c'est interne. C'est interne, ça se passe entre nous, les Congolais. Donc arrêtons de nous diviser parce que lui, il fait partie de telle tribu, elle fait partie de telle tribu. Non, 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 non. On est tous des Congolais. On est tous des Congolais. On est tous, pendant la canne, on était tous des léopards. Soyons pareils quand il s'agit des guerres, quand il s'agit du massacre, quand il s'agit de moments où ces personnes qui souffrent, qui sont tuées, qu'ils ont besoin de nous, qu'ils ont besoin que nous les soutenons, que nous soyons avec eux, que nous leur montrons que nous aimons notre pays, que nous aimons que nous aimons ce peuple. Parce que, je sais pas, le Congo, c'est ça qu'à chaque fois je dis, moi, le Congo, il y a quelque chose de spécial. C'est pas normal, il y a quelque chose de spécial. La plupart de tous les Africains, moi je sais pas pour vous, mais moi autour de moi, la plupart de tous les Africains aiment le Congo. Oh, le Congo est ci, oh, le Congo est ça, oh, le Congo est ci. Non, non, mais quand tu vas au Congo, c'est pas ce qu'on voit. Mais les Africains aiment le Congo. Donc c'est pour ça que je dis le Congo a quelque chose de spécial, a quelque chose de riche, a beaucoup de choses à apporter dans le monde. J'ai bien dit dans le monde. Parce que si on se fait massacrer autant, si on se fait massacrer pendant toutes ces années, c'est que le Congo a quelque chose de spécial. C'est que le Congo est riche. C'est qu'ils ne veulent pas faire élever ou faire avancer le Congo. Donc voilà. Soyons soudés, aimons-nous les Congolais. Avant que quelqu'un d'autre nous aime, aimons-nous d'abord. Peu importe les tribus, tout, enlevons ça de nos têtes. Et aidons ceux qui sont dans l'est du Congo. Aidons ceux qui sont en train de souffrir. Les enfants qui sont maltraités, qui sont tués, qui sont violés, qui sont, qui se font écraser. Les femmes aussi qui sont violées. Les femmes, j'avais vu une vidéo, une femme à l'est du Congo témoigner qu'elle s'est fait devant son fils. Ça mène à l'ola. Moi, des trucs comme ça, ça me fait tellement mal. Ça me met même les larmes aux yeux tellement que ils souffrent trop. Donc il faut vraiment qu'on se lève. C'est pas pour rien que les chanteurs font des chansons pour le Congo, parce que trop c'est trop, parce qu'on en a marre. C'est notre cri, le cri du désert, c'est ça. Aidons-nous, vivants. Aidons ceux qui sont dans les massacres, dans la guerre. Aidons ceux qui sont dans l'est du Congo, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que malgré tout ce qui se passe à l'est du Congo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a aussi fait en sorte de vous poser aussi les mêmes questions que nous. Ceux qui pensent avoir la réponse, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire, qu'on débatte ensemble, que nous faisons évoluer nos mentalités, que nous faisons élever, que nous faisons développer notre façon de penser. Peut-être que nous pensons comme ça, mais en fait la réalité c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que dans cette vidéo on a voulu vous poser beaucoup de questions. Pour ceux qui ont la réponse, pour ceux qui pensent avoir la réponse, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire, qu'on puisse parler, qu'on puisse partager, qu'on puisse faire aussi avancer les choses. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker. Faites partager. Voilà, le peuple congolais,
Là, ça nous concerne directement. Ça nous concerne directement. Donc, partagez dans tous vos groupes WhatsApp, dans tous les réseaux sociaux, vos réseaux sociaux, partagez-le. Que ça soit Instagram, Facebook, WhatsApp, partagez cette vidéo. Et aussi, élevons le Congo. Parce que c'est que nous qui peut l'élever, le Congo. C'est pas ceux qui sont en dehors du pays. C'est pas les étrangers. C'est pas les Occidentaux. C'est pas nanani, c'est pas nanana. C'est que nous qui pouvons aussi faire bouger les choses, changer les choses. Et soyons forts, unis et solidaires, le peuple congolais. Donc, merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, partagez et likez. Et nous, on se dit à jeudi prochain pour une autre vidéo. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.